Théophile. Moi je bénirai l'Éternel, ô tout Théophile. Sa louange sera toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Je dis, sa louange sera toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Alléluia, je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme bénis le Seigneur. Oh oui, parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Yahweh m'a fait du bien. Mon roi m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Jésus t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Il nous a fait du bien, parce qu'il m'a 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 fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Je bénis le Seigneur en cet après-midi. C'est un jour de joie pour moi, je ne sais pas, mais je me suis réveillée et j'étais pleine de joie. J'étais pleine de joie simplement pour toi, pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, pour chacun de nous, parce que je sais que nous sommes dans un temps, nous sommes dans un virage, nous sommes dans une phase vraiment, une phase décisive de nos vies. Et la Bible dit dans le livre de Jean 4, il dit l'heure vient, l'heure des véritables adorateurs. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et cette heure a sonné. Cette heure est en marche. Tu sais, mon frère, ma soeur bien-aimée, l'époux est en route. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es en train de te préparer pour la rencontre de l'époux? Est-ce que tu es en train de te préparer pour la rencontre de l'époux? La Bible dit qu'il y avait 10 vierges. La Bible mentionne très bien qu'elles étaient vierges. Et il y avait 5 folles et 5 sages. Les 5 sages, ils ont gardé l'huile. Ils avaient de l'huile, ils avaient un surplus jusqu'à ce que l'époux revienne. Mais les 5 folles, elles avaient certainement de l'huile, mais elles n'ont pas pensé
a gardé l'huile jusqu'à ce que l'époux puisse revenir. Et au moment où l'époux est revenu, elle se rend compte qu'il n'y a plus d'huile et c'est maintenant qu'elles vont courir. Mais le temps est déjà parti, le temps est déjà passé, il n'aura pas de temps parce que la porte sera fermée. L'époux se saisira de ceux qui seront disposés, de ceux qui seront préparés, de ceux qui seront prêts. Ce temps de réveil, ça va se passer en quelque sorte comme un petit enlèvement, si je peux dire. Ça veut dire, le Seigneur va nous surprendre. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Préparons-nous à accueillir cette présence de Dieu qui va se répandre. Cette présence du Saint-Esprit qui va se répandre sur toute chair. Préparons-nous. Ne soyons pas des spectateurs, mais soyons des acteurs de tout ce qui va se passer. Laissons-nous façonner, travailler par le Seigneur, afin que nous soyons des vases utiles entre ses mains, pour la gloire de son nom. Que Dieu nous bénisse. Je veux par cette vidéo parler de Jésus à quelqu'un. Je chantais tout à l'heure, je disais que je bénirai l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien. Je bénirai l'Éternel parce qu'il a fait tellement de choses dans ma vie, tellement de choses dans ma vie. Aujourd'hui, si j'en suis là, c'est la grâce de Dieu. La Bible dit que tout don excellent nous vient de Dieu. Dieu ne nous donne pas parce que nous le méritons, non. Mais le Seigneur nous donne parce que c'est sa grâce. C'est sa grâce qui nous est offerte, sa grâce qui nous est accordée. Nous saisissons par la foi qui est la main ce que la grâce a préparé, ce que la grâce nous fait obtenir. Jésus est mort à la croix pour que chacun de nous rentrons en possession de ses promesses. Et acceptons d'être graciés, acceptons d'être sous la grâce afin de rentrer en possession de ses bénédictions à tous égards. Car nos bénédictions ne dépendent pas de nos œuvres, de nos actes, ne dépendent pas de ce qu'on a trop fait. Non, Dieu il fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais t'appeler, toi mon frère, ma soeur qui m'écoute, qui ne connaît pas Jésus. C'est une opportunité pour toi. Les temps sont favorables, les temps sont favorables, les temps sont favorables. Je suis dans la joie, je veux te communiquer cette joie ce matin. Je veux vraiment t'apporter cette joie que Christ a mis dans mon cœur. Je veux te communiquer cette joie qu'on trouve lorsqu'on s'attache au Seigneur, lorsqu'on donne sa vie, on décide de dire oui à Jésus. Le Seigneur veut que tu lui dises oui en ce jour. Le Seigneur veut que tu lui donnes. Tu viennes prendre la perche qui te tend. Le Seigneur veut réellement que tu viennes dans ses bras qu'il te tend, ses bras d'amour qu'il te tend. Le Seigneur veut que tu cours jusqu'à lui. Oui, tu cours jusqu'à lui. Le Seigneur veut que tu cours jusqu'à lui. La Bible dit le Père était là, le Père regardait. Est-ce que son fils qui est perdu, est-ce qu'il est en chemin, est-ce qu'il est en train de venir? Dieu regarde, il regarde de loin, il regarde sur le chemin. Est-ce que toi, tu es en train de repousser le chemin pour venir, mon frère? Est-ce que toi, ma soeur, tu es en train de repousser le chemin pour venir? Le Seigneur t'attend. Viens à lui, viens à Jésus, viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. C'est le temps du salut. C'est le temps du salut. Lorsqu'il est rentré chez Zachée, il dit le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison. Je veux vraiment te dire que tu peux aussi recevoir ce salut. Quand tu dis oui à Jésus, quand tu dis oui à Jésus, tu reçois le salut. Quand tu lui dis oui Seigneur, me voici, voici ma vie, voici mon cœur, je veux t'accepter. Les temps sont favorables. Le temps ne nous appartient pas. La Bible dit de racheter le temps. Nous avons tellement perdu du temps dans le monde, nous avons tellement perdu du temps en train de courir dans le monde, en train de chercher les plaisirs de ce monde. Mais il est temps
il est temps de nous arrêter. Il est temps de dire oui à Jésus, parce qu'en lui, nous serons plus heureux que lorsque nous étions dans le monde. Quand tu vas dire oui à Jésus, tu vas voir, tu vas découvrir cette paix véritable, une vraie paix, une paix profonde qui va venir t'habiter. Oui, une paix profonde qui va venir t'habiter. Je t'invite à prier avec moi. Maintenant, si tu veux dire oui au Seigneur, tu vas fermer les yeux et tu vas dire, Seigneur, je te remercie Jésus parce que tu as donné ta vie à la croix pour moi. Tu es mort pour moi sans attendre même que je ne sois né. Je voudrais vraiment bénir ton nom et je reconnais l'action de la croix. Je reconnais l'importance de ce sang qui est versé à la croix pour moi. Parce que par ce sang, je suis justifié. Par ce sang, j'ai été racheté. Par ce sang, aujourd'hui, je peux crier Abba, Père. Béni soit ton nom au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce temps. Je bénis le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun de nous et que chaque enfant de Dieu puisse garder la flamme en lui, chaque enfant de Dieu puisse garder la joie du Seigneur quotidiennement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de circonstances, mais il faut qu'au milieu de ces circonstances, on trouve un moyen pour être heureux, on trouve un moyen pour être joyeux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur étende sa main dans vos vies, dans tout ce que vous faites, que la grâce de Dieu y soit. Oui, la grâce, je le répète, ne dépend pas de nos âmes, de nos œuvres, de notre force, de notre capacité, mais la grâce dépend de l'amour manifeste de Dieu. La grâce dépend de la volonté de Dieu. Il est celui qui fait comme il veut, quand il veut. Soumettons-nous à Dieu et il nous fera du bien. Que Dieu nous bénisse. Allez, à la semaine prochaine.